Alors, vous voyez ça comme un verset comme tous les autres. Mais moi, c'est un verset qui a sauvé ma vie. Parce que c'est l'époque où j'étais un suiveur de faux prophètes. Je dis ça toujours dans Kanguka. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que quand je le dis, ça va sauver ceux qui sont encore suiveurs aujourd'hui. Donc les suiveurs des prophètes, c'est quelqu'un qui veut toujours entendre Dieu à travers un prophète. C'était faisable dans l'Ancien Testament. Pas aujourd'hui. Amen. Dans l'Ancien Testament, pour que Dieu te parle, il fallait un prophète. Quand le prophète Samuel parlait, tout le monde écoutait et tout le monde disait Amen. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était guidé par un prophète. C'est le prophète qui parlait. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus le prophète. Oui, Dieu passe parfois par les prophètes. Mais principalement, Dieu passe par le Saint-Esprit. Qui n'est pas dans le prophète seulement, qui est aussi dans toi. Amen. Donc, si tu vois quelqu'un qui suit les prophètes tout le temps, ça dit que c'est quelqu'un qui n'a plus de relation avec Dieu. Il n'a plus d'assurance. Tu veux que le prophète parle. Tu ne veux pas entendre Dieu de toi-même. Alléluia. Je ne suis pas contre les prophètes. Je ne suis pas contre les prophéties. Mais je suis contre la dépendance des prophètes. Parce que j'ai été dépendant pendant des années. Amen. Et quelqu'un qui est dépendant des prophètes, c'est quelqu'un qui traverse les moments difficiles. Tu es dans l'insécurité. Tu veux qu'ils partent, qu'ils viennent. Moi, je connaissais tous les prophètes, ceux qui venaient du Congo, ceux qui venaient du Rwanda. Je les connaissais tous. Il arrive aujourd'hui, le matin, je suis chez lui. Moi, il y en a quelques billets, bien sûr. Parce que quand tu ne donnes rien, la prochaine fois, il ne prend même pas ton téléphone. Un jour, j'étais fauché, je suis venu, et il a parlé, je n'ai pas donné, j'ai dit non, aujourd'hui, je suis fauché. La fois suivante, j'ai appelé, il n'a pas pris mon téléphone. Parce que je lui faisais perdre du temps. Donc, ce qui m'a libéré, c'est ce verset. Alléluia. J'étais frustré parce que les prophètes vous disaient des choses contradictoires, parfois des choses qui n'arrivent pas. Et j'étais complètement frustré. Et j'ai dit à Dieu, jusqu'à quand je serai dans cette situation? Amen. Et la voix m'a dit, jusqu'à quand tu courras derrière ces hommes-là? Et le Saint-Esprit m'a donné Deutéronome 31, 8. C'était une délivrance. J'ai compris que l'Éternel marche, si j'ai la foi, il marche lui-même devant moi. Quand je lis ce verset, quand j'ai mémorisé ce verset, je ne dis pas devant toi, je dis devant moi. Tu marches, je dis tu marches, tu seras toi-même. Dis toi-même. Amen. Tu ne me délaisseras point, tu ne m'abandonneras point. Je ne crains pas et je ne suis pas effrayé. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Alléluia. Ça, c'est une promesse ferme. Si ça m'a délivré, tu peux être délivré aussi. Amen. La première fois que je confessais ce verset, il y a des voix qui me disaient, et alors, il est avec toi, mais tu souffres. Tu n'as pas l'argent pour le loyer, mais il est avec toi. Et tu vas mourir. Quand j'ai eu la révélation, j'ai souri quand le diable m'a dit ça. J'ai dit, je vais mourir. Oui, je ne dis pas que je ne peux pas mourir. Mais tu sais où je vais aller? Et tu sais où toi tu iras? Je disais au diable, tu sais où toi tu iras? Tu es déjà jugé. Mais moi j'irai au ciel. J'irai au paradis, mais toi tu es dans la gêne. Je disais au diable, je n'ai plus peur de la mort. Alléluia. Si c'est le moment de mourir, je mourrai. Mais je ne veux plus courir derrière ces hommes et ces femmes. Parce que je sais que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Si Dieu veut les utiliser, ils ont tous mon numéro. Ils vont m'appeler. Malheureusement, ou heureusement, personne ne m'a appelé. Je dis que si Dieu veut parler à travers lui, il va m'appeler. Pourquoi je le cherche? Moi, je monte de la montagne. Je cherche l'Éternel. Je vais être guidé par le Saint-Esprit. Alléluia. J'essaie de t'encourager pour te dire que les moments difficiles que tu traverses, ce n'est pas pour te tuer. Amen. C'est pour te former. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas tes larmes. Ne crois pas que les larmes vont changer le plan de Dieu. Tes larmes ne vont pas changer le plan de Dieu.
Quand Jésus était sur la croix, il a dit, pourquoi, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Est-ce que Dieu a envoyé les anges pour le faire sortir de la croix? Et si il a gardé le sang-froid par rapport à Jésus, toi tu es qui? Devant Jésus, son fils unique, en qui il a mis toute son affection, il a crié, tu m'abandonnes! Il n'a pas envoyé un ange pour le sauver. Si tu n'es pas sauvé maintenant, tu seras sauvé, mais ce n'est pas le moment. Alléluia. Tu es comme l'aiglon qui descend et tu cries à cause du rocher. Mais le rocher ne peut pas te tuer parce qu'il va te devancer. Il est avec toi. Ça fait peut-être 2 ans, 5 ans que tu cries que tu n'as pas l'argent pour manger, mais tu es vivant. Pourquoi? Où est-ce que tu as eu la nourriture? Je ne sais pas comment tu as eu ça. Si tu n'as pas volé, ça vient de Dieu. Peu importe les moyens, si ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché, ça vient de qui? De Dieu. L'année 2008, depuis le début, le mois de janvier, jusqu'en décembre 2008, si tu me demandes comment est-ce que je parvenais à manger, je ne peux pas t'expliquer. Mais je vivais. Le soleil se levait et couchait. Et la nuit, j'avais quelque chose ici. Pendant 14 ans à Lubumbashi, au Congo, à 18 h, je ne sais pas si je vais manger. Mais à 20 h, 21 h, quelqu'un frappe à la porte avec la nourriture. Quelqu'un que je n'ai pas demandé m'a donné de la nourriture. Je me souviens, normalement, Dieu intervenait toujours à 19 h. Un jour, il était 21 h moins le quart. Je regardais, il n'y avait même pas un plafond. Les tôles, Seigneur. Cette fois-ci, tu vas oublier. Hein? Il ne t'a pas. Il ne t'oubliera jamais. Amen. Il ne peut pas t'oublier. Il ne peut pas te laisser tomber. Un parent qui est ici, qui a un enfant, l'enfant est impoli, l'enfant n'obéit pas, tu n'es pas content de cet enfant, est-ce que tu vas vendre cet enfant? Hey, qui veut acheter? J'ai un garçon à vendre. Tu gardes l'enfant, pourquoi? Parce que c'est ton sang. Parce que c'est ton fils, parce que c'est ta fille. Alléluia. C'est pour cela que Josué ne t'a pas encore abandonné. Parce qu'il espère, il a de l'espoir que tu vas changer. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 16. Ici, c'est Paul qui écrit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre courage. Donc l'homme extérieur se détruit, ça dit que là, c'est ce qu'on voit dehors. Quand il écrivait ça, moi parfois ça me fait rire quand je vois les serviteurs de Dieu qui s'enflamment sur les réseaux sociaux ou dans les églises. Ils commencent à condamner les Tobija et Sanballat. Je ne sais pas, je ne peux pas comprendre. Comment est-ce qu'ils peuvent oser? C'est ce qu'ils disent. Comment est-ce qu'ils peuvent oser parler mal du serviteur de Dieu? Moi, ça me fait rire. Parce que je me dis, lui, il est en colère parce qu'on parle mal de lui. Voilà. Mais Paul, c'est pas question de parler du mal. On est fouetté. On est jeté en prison. Toi, tu boudes parce qu'on a parlé mal de toi. Est-ce que tu saignes? Est-ce que tu es en prison? Est-ce qu'on t'a fouetté? Ça, c'est ton enfance. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Notre homme extérieur se détruit. C'est-à-dire, on souffre extérieurement, mais chaque fois que tu souffres pour Jésus. Amen. Quand Dieu te laisse, pourquoi il te laisse souffrir? Pourquoi? Parce qu'il veut que l'homme intérieur, chacun ici a l'homme intérieur. Quand on parle de l'homme, c'est même les femmes, vous êtes là. On ne parle pas du masculin. L'homme et la personne intérieure se renouvellent de jour en jour. Est-ce que vous comprenez ça? La personne intérieure se renouvelle combien? Une fois par semaine? Pourquoi si on dit jour en jour? Parce que tu souffres jour en jour. Tu souffres tous les jours. Voilà pourquoi il faut souffrir tous les jours jusqu'à ce que tu sois fort. Amen. Non, on a dit jour en jour. Donc pour que ça se renouvelle, pour que la personne intérieure se renouvelle, il faut que la personne extérieure soit cognée. Vous allez me jeter les pierres aujourd'hui. Verset 17.
Car nos légères afflictions du moment présent. Attends, moi je ne comprends pas Paul qui dit nos légères. On le mettait en prison, les pieds enchaînés, les bras enchaînés, fouettés en train de saigner, il dit légère. Et s'il dit légère, qu'est-ce que toi tu diras à propos de ces problèmes? Oh, Seigneur, je n'ai pas son visage. Mais on ne peut même pas appeler ça léger. Tu peux dire non. Nos afflictions capricieuses. Parce que du moment présent, si quelqu'un qui est fouetté, qui est emprisonné, il dit que c'est léger. Et c'est du moment présent, ça produit pour nous quoi? Au-delà de toute mesure, un poids éternel. Voilà pourquoi tu passes par là. Parce que Dieu veut produire pour toi, au-delà de tout ce que tu peux imaginer, un poids éternel de gloire. C'est-à-dire qu'un poids, une réussite ici sur la terre, même après cette vie. Pour t'utiliser, il faut passer par ces afflictions. Verset 18. J'espère que vous ne regrettez pas d'être ici. Vous êtes content d'être ici, d'entendre ça. Je peux voir ça. Alléluia. Ok, alors maintenant on va voir comment est-ce que tu vois les choses. Comment est-ce que tu vois les épreuves. Le verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Non point aux choses visibles. Attends, quelqu'un... Ok, je ne demande pas quelqu'un qui lève la main. Parce que tu peux lever la main dans le cœur. D'accord? Je vais demander quelqu'un ici qui se lamente. Qui est même en train de se lamenter aujourd'hui. Même le matin, tu te plaignais. Je ne demande pas que tu lèves la main. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hypocrites. Alors, la raison, je ne sais pas pourquoi tu te plains. Mais tu te plains pourquoi? Tu te plains à cause des choses visibles. Ça peut être un visa. Ça peut être un emploi. Ça peut être un mari. Tu n'as pas un mari, tu n'as pas une femme. Tu n'as pas un enfant. Tu n'as pas, je sais pas, des choses visibles. Il y a ceux qui se plaignent parce que tu n'as pas de voiture. Tu n'as pas de vélo. Tu n'es pas guéri physiquement. Tout ça, c'est des choses visibles. Alors, nous, on ne regarde point aux choses. Mais à celles qui sont invisibles. Attends, vous avez compris? La solution pour ne pas vivre une vie de lamentation, il ne faut pas regarder les choses. C'est-à-dire les choses visibles, elles sont là. On ne dit pas que tu ne les vois pas. On n'a pas dit qu'il ne faut pas les voir. On a dit qu'il ne faut pas les regarder. Les choses visibles, son piano est là. Je peux le voir, mais je ne regarde pas, je regarde là. Les problèmes sont là, mais ne fixe pas sur ces problèmes, mais fixe sur les choses invisibles. Les promesses de Dieu sont encore invisibles peut-être pour toi. Tu as la promesse d'être guéri, tu as la promesse de servir, de commencer une église, tu as la promesse d'avoir un mari, tu as la promesse d'avoir une femme, tu as la promesse d'avoir un enfant. Tu n'as pas ça. Pourquoi? Parce que c'est encore dans le monde invisible. Alors, tu te lamentes pourquoi? Parce que tu regardes à ce que tu vois physiquement. Donc ici on dit, ne regarde point aux choses visibles, mais regarde aux choses invisibles. Pourquoi? Car les choses visibles sont passagères. Attends, tout ce qui est visible est passager. Donc c'est pour un temps, un court moment. Et les invisibles sont éternels. Ah, vous ne comprenez pas combien c'est profond. Les choses invisibles, c'est éternel. Amen. Ça t'amène dans l'éternité. Tu vas jouir ça ici, même après, tu restes dans le Seigneur. Amen. Donc ne garde pas ton attention sur les choses visibles. On te dit, ça ne marche pas, mais toi tu sais ce que Dieu a dit. Tu dis que si Dieu a fermé ici, il va ouvrir quelque part. Parce qu'il ne m'abandonnera jamais. Parce qu'il m'aime. Parce que c'est mon Dieu. Parce que c'est mon Père. Il est Jireh. Il voit de loin. C'est lui qui pourvoit. Il est Adonai. Adonai veut dire il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il est souverain. Quand il ouvre, personne ne ferme. Waouh, je suis guéri. Hey! Alléluia! Il est présent. Azari, Awa. Hey! Waouh! Le diable tremble quand tu dis ça.
Il a compris. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Jusqu'à quand je serai dans cette situation? Et Dieu te dit, jusqu'à quand tu diras toujours la même chose? Change de langage. Change. Dis à ton voisin, change. Il faut changer de langage. Attends, logiquement parlant, tu dis la même chose tous les jours, tu as toujours le même résultat. Pourquoi tu ne changes pas alors? Change. Quand tu changes, il change. Ah. Quand j'ai compris, Deutéronome 31, verset 8, j'ai changé. J'ai changé le langage. À partir de 2009, quand j'ai vu la révélation sur l'adoration, j'ai changé complètement, radicalement, 180 degrés. Ce qui était en haut, en bas. Ce qui était en bas, en haut. J'ai dit au diable, je suis déterminé. Je ne vais plus me lamenter. Je suis prêt à mourir. J'étais célibataire. Dans cette chambre, il n'y aura plus de lamentation. Comme tu prends un insecticide, il n'y aura plus de moustiques. Il faut changer. D'abord, pour changer le langage, il faut changer de mentalité. Changer la façon dont tu vois les choses. Tu dis, je ne vois plus les choses visibles. Je les vois, mais je ne les regarde pas. Même si c'est là. Voilà pourquoi Paul et Silas, ils étaient en prison. En prison, pourquoi? Pas parce qu'ils ont volé, mais parce qu'ils prêchaient Jésus. Ils étaient en prison, enchaînés, les pieds, les bras, saignés. Alléluia. Vous allez lire ça après, dans Acte 16. Ils étaient en prison. Paul regardait Silas. Amen. Toi et moi et toi. La parole de Dieu dit qu'il y avait beaucoup de cellules. Il a dit, nous sommes ici pour être forts. Ces souffrances, ces chaînes, c'est passager. Nous avons une place au ciel. Parce que Jésus a dit, j'y vais pour vous préparer une place. Aha. Alors j'imagine le scénario. Peut-être Paul a dit à Silas, alors pourquoi est-ce qu'on devait pleurer? Ceux qui sont là, ils pleurent. Ils sont déçus. Ils sont découragés. Mais toi et moi, nous savons pourquoi nous sommes ici. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a quelque chose d'invisible qui est plus fort. Amen. J'imagine que peut-être Silas a dit à Paul, est-ce que tu te souviens de Psaume 22, verset 4, que l'Éternel siège au milieu des louanges. Nous sommes en prison, mais on peut l'inviter. Alléluia. On peut l'inviter, même en prison, pourvu qu'il y ait une atmosphère de louange. J'imagine que Paul a donné high five. Wow. Yo mana en prison. Amen. La parole de Dieu dit que même les prisonniers des autres cellules, ils entendaient Pierre et Silas crier, chanter. Bien sûr, ils ne disaient pas Yoman, non? Mais ils louaient Dieu. Amen. Et qu'est-ce que les prisonniers pensaient d'eux? Ils sont fous. Ces chrétiens sont malades. Comment est-ce qu'après avoir été fouettés, ils peuvent dire Yoman Aninziza? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans son trône, il a vu les prisonniers qui se lamentaient. C'est comme l'obscurité. Mais il a vu une cellule. Et il a dit, non, attends. Cette cellule a monté quelque chose. Il a fabriqué quelque chose. Il a fabriqué un trône. Et moi, j'aime ce confort. Alléluia. Il invite les anges. On va régner là-bas. On va siéger. Et quand je suis descend, quand il descend, la prison ne peut pas le contenir. La parole de Dieu dit qu'il y avait le tremblement de la terre. Les fondations de la prison étaient ébranlées. Les chaînes étaient brisées. Les portes étaient ouvertes. Ils étaient peut-être dans la cellule numéro 2, mais toutes les cellules, 4, 5, 6, tous sont sortis. À cause de 2 personnes qui n'ont pas regardé les choses visibles, mais qui ont regardé les choses invisibles.
Quand tu regardes des choses invisibles, le Seigneur va descendre dans tes problèmes. Parfois, il reste avec toi. Parfois, il te sort de là. Mais parfois, il reste avec toi. Tu restes, mais tu ne restes pas seul. Comme Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas seuls dans le feu. Il y avait une 4e personne. La 4e personne ne les a pas fait sortir. Elle est restée avec eux. Il y a des moments où Dieu reste avec toi. Amen. Pourquoi? Parce que le pain n'est pas bien cuit. Il faut rester encore. Amen, amen. Parce que parfois, il faut encore plus de chaleur, plus de feu. Dis amen. Il y a ceux qui ont peur de dire amen. Si je dis amen, le feu va venir. Il viendra que tu le veux ou pas. Alléluia. Romains 8, verset 28. Un verset populaire, mais que beaucoup de gens citent juste la moitié ou le tiers. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ok. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La plupart des chrétiens connaissent ce verset jusque-là. Ils disent, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien, point. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie disent, oui, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, point. C'est la deuxième catégorie. Je ne sais pas dans laquelle tu te trouves. La troisième catégorie dit quoi? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si je demande, tu es dans laquelle? Tout le monde va dire, troisième. Troisième, c'est quoi? C'est-à-dire être conscient que d'abord, il faut aimer Dieu. Tu vas me dire, oui, j'aime Dieu. Mais la dernière partie dit, de ceux qui sont appelés, qui sont appelés comment? Tous vous êtes appelés. Mais est-ce que tu es appelé selon son dessein? Est-ce que tu es dans son dessein? Tu es dans son plan. Et ça va changer la façon dont tu vas prier. Amen. C'est-à-dire, maintenant, Seigneur, je prie pour être dans ton plan parfait. Je suis à un niveau où quand je prie, je dis à Dieu, tout ce que tu veux me donner, qui n'est pas dans ton plan, ne me le donne pas. Tout ce que je t'ai demandé, qui n'est pas dans ton plan, ne me le donne pas. Tout ce que j'ai demandé dans les prières, dans les jeûnes, dans mon cœur, que je n'ai même pas osé dire, que tu vois, ne me le donne pas. Est-ce que tu peux prier cette prière? Tu dis oui. Alors pourquoi tu demandes alors? Pourquoi tu te plains? Les autres sont bénis, moi je ne suis pas béni. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ce verset. Parce que quand tu comprendras ce verset, tu vas changer ta façon de prier. Amen. Parce que pour que tu dises toutes choses concourent au bien, il faut d'abord, 1, aimer Dieu. 2, il faut être dans son plan parfait. Alléluia. Et quand tu es dans son plan parfait, alors là, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie qui ne te plaisent pas, qui ne sont pas confortables. Il y a des choses qui vont arriver, quand ça arrive, tu ne diras pas Amen. Tu dis non, Seigneur, c'est pas ça que j'ai commandé. C'est comme si tu es dans un restaurant, tu as commandé un plat, on t'emmène un autre plat. Hé, serveur, tu as mis le piment, pourquoi? Qu'est-ce que le serveur va dire? C'est pas moi, demande au patron. Le serveur, c'est qui? C'est l'ange de Dieu. Amen. Il ne faut pas blâmer l'ange, il ne faut pas blâmer Dieu, il faut te blâmer toi-même. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire? Quelle est la chose que je devais faire que je n'ai pas fait? Amen. Donc, quand tu es dans le plan parfait de Dieu, alléluia, tu sais que les choses qui vont arriver dans ta vie, même les choses qui ne marchent pas. Ça fait 1 année que tu pries pour avoir le visa, tu vas à l'ambassade, on te dit refus. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu voulais aller en Europe, tu voulais aller aux États-Unis, tu as jeûné pour ça, tu as demandé aux intercesseurs de prier pour ça, tu as préparé tout, tu as rêvé, c'est ton pays de rêve. On te dit non, qu'est-ce que tu vas dire quand tu sors?
te faudra peut-être une semaine pour pouvoir commencer encore à prier. Parce que tu dis, Seigneur, tu m'as déçu. Il faut dépasser ce niveau. Te dire, Seigneur, tu m'as déçu. Parce qu'il ne peut décevoir personne. Tout ce qu'il fait est bien. Ah, tu dis amen ou pas, je le répète. Tout ce qu'il fait est bon. Les enfants aiment des médicaments qui sont sucrés. D'autres qui sont amers. Pour avaler ça, il faut fermer les yeux. Il faut mettre dans une banane. Il faut chercher quelque chose pour que ça entre dans ton ventre. Parce que la langue ne supporte pas. Il y a des choses que ta chair ne supporte pas. Tes émotions ne supportent pas. Mais pourtant, c'est ce que Dieu veut. Amen. Alors, quand tu veux guérir, tu essaies de faire toutes les stratégies pour que le médicament entre. Pourvu que ça entre. Tu forces. Amen. Quand tu vomis tout le temps, le médecin va faire une injection. Pourvu que le médicament entre. Donc il y a des choses que tu ne pourras jamais réaliser parce que tu ne veux pas le médicament. Tu ne fais que vomir. Et quand tu vomis, il y a des moyens que Dieu sait utiliser. Malheureusement, parfois ça prend longtemps. Comme moi, ça a pris beaucoup de temps. Peut-être Kamuka aurait commencé il y a 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Mais maintenant, ça fait 10 ans. Où est-ce que j'étais? Je ne faisais que vomir. Je refusais le médicament de Dieu. Mais à partir du moment où j'ai compris, en 2009, tout a changé. Alléluia. Tout a changé. Parce que j'ai accepté le message d'aujourd'hui. Accepte. J'ai dit accepte. Je répète, accepte. J'insiste, accepte. Et quand tu accepteras, alléluia, ça ne sera pas automatique. Mais la vie va changer. L'approche avec Dieu va changer. Ta relation avec Dieu va changer. Genèse 45. Alors maintenant, je vais vous montrer quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans la Bible, qui s'appelle Joseph. Vous connaissez Joseph? C'est qui Joseph? Le fils de qui? Jacob. Joseph était un petit garçon parmi les grands frères. Et la parole de Dieu dit que son père l'aimait plus que les autres. Pas seulement qu'il y a beaucoup de parents ici qui aiment un enfant plus que les autres. Mais lui, la différence c'est que lui montrait aux autres qu'il aime Joseph plus qu'eux. Et quand tu fais ça, tu crées ce qu'on appelle jalousie. Les frères et sœurs vont être jaloux parce que tu privilégies le petit. Alors, Joseph était aimé plus que les autres. Amen. Son père lui a donné même un cadeau, un habit spécial. Alors, il a manqué la sagesse. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a eu un rêve. Et il dit à tout le monde, y compris son papa, j'ai vu un rêve, j'étais là. Il y avait des étoiles qui entouraient une étoile. Et ces étoiles se courbaient. Autrement dit, vous allez vous agenouiller, vous courber devant moi, Joseph. Quoi? Si tu es le grand frère, tu vas faire quoi? Tu oses dire ça à moi, à nous. En plus, tu ne respectes même pas ton père. Alors là, à partir de là, il y avait une jalousie extrême. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui connaissent l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de pas le vendre. Avant, ils ont décidé de le tuer. Ils voulaient le tuer. Et un des frères a dit non, ne le tue pas. Alors, vous allez comprendre si vous lisez toute l'histoire dans ce chapitre. C'était le plan de Dieu. Amen. Si vous lisez l'histoire de Joseph, c'est lui qui a sauvé la vie de Joseph. Ce n'est pas parce qu'il était gentil. Ce n'était pas parce qu'il était un bon garçon. C'est parce que Dieu ne voulait pas qu'il meure. Il y a des circonstances qui vont te sauver. Et tu crois que c'est elle, mais c'est Dieu lui-même. Toute l'histoire, vous connaissez l'histoire. Ils ont vendu Joseph par les marchands. Ils l'ont pris en Égypte. Il arrive en Égypte. Amen. Mais Joseph, il y avait la faveur de Dieu sur Joseph. Partout où il allait, il avait la faveur de Dieu sur lui. Il arrive